Suñu presse à la présentation Mam Anta Diamé. Pour la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko occupe toujours l'actualité sénégalaise. Le quotidien national Le Soleil parle à cet effet du 8 mai d'Ousmane Sonko. Ce dernier, dont les propos sont repris par le même journal, indique « Ma DPG est prête, mais je ne la tiendrai devant cette assemblée qu'une fois que la majorité parlementaire se sera amendée ». Le député du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Guy Marius Sagna, avait adressé une lettre ouverte au Premier ministre pour lui demander de ne pas venir à l'Assemblée nationale. En réponse à cette correspondance, le chef du gouvernement a fait part de son impatience à tenir cet exercice de présentation des grands axes des politiques publiques et de l'action du gouvernement. Il a toutefois relevé que l'article 55 de la Constitution oblige le Premier ministre à faire sa DPG devant le Parlement sans préciser les délais et la procédure qui relève du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Or, argue-t-il, les dispositions du règlement intérieur qui fixent les délais et la procédure de la DPG ainsi que les références au Premier ministre ont été abrogées dans la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale depuis 2019, suite à la suppression du Premier ministre avant son rétablissement. En cas de carence avant le 15 juillet, le Premier ministre avertit qu'il va s'acquitter de cette tâche devant une assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, de partenaires du Sénégal et d'un jury composé d'universitaires, d'intellectuels et d'acteurs citoyens apolitiques. Ce serait d'ailleurs l'occasion d'un débat libre, ouvert et à coup sûr de qualité largement supérieure, a-t-il estimé. Vox Populi a ouvert ses colonnes à des personnalités politiques et de la société civile pour se prononcer sur ce débat qui enfle ces derniers jours. Privilégier la démocratie directe et un faux fuyant ont leur semble rétorquer l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye à Ousmane Sonko qui menace de faire sa déclaration de politique générale devant une assemblée constituée, composée d'universitaires, d'intellectuels et d'acteurs citoyens apolitiques. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle crise politique qui aurait des conséquences sur la marche du pays, martèle Eliman Abekan de l'ONG Lex-Africa. Le député Mamadou Lamine Diallo menace également de saisir la justice si d'ici le 15 juillet 2024, l'Assemblée nationale ne corrige pas le règlement intérieur. Que le Premier ministre Ousmane Sonko ne veuille pas suivre le forcing d'Amadou Ba, je le comprends tout à fait, souligne Mamadou Lamine Diallo, cité par le journal Vox Populi. Le parlementaire du mouvement Tekki a dit avoir attiré l'attention du président de l'Assemblée nationale à la date du 11 novembre 2022 sur la nature frauduleuse du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui venait d'être distribué aux députés. Le journal L'Observateur a préféré évoquer à sa une des signes de crise dans l'éventualité d'une DPG faite hors de l'hémicycle. Au moment même, rappelle Walf Quotidien, les députés du groupe parlementaire ont décidé de répondre au mépris par le mépris, la défiance par la défiance, en annonçant le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement en cas d'une procédure de dissolution de l'Assemblée nationale. Sud Quotidien a évoqué pour sa part ce qu'il appelle l'ultimatum de Sonko en informant que le Premier ministre a dit à l'Assemblée nationale qu'elle a jusqu'au 15 juillet pour s'amender en réinscrivant dans son règlement intérieur l'ensemble des dispositions relatives au Premier ministre. Bonne lecture, bonne journée et bon week-end. Suñu presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.